Recueil numéro 5. Pourquoi mourir? Qu'est-ce que mourir? Ce que nous appelons la mort, c'est en fait la séparation de la conscience de l'être avec l'ensemble des 4 plans, sa multidimensionnalité, le plan physique, le plan vital, le plan émotionnel et le plan mental. Le corps physique n'est plus traversé par les énergies vitales. Il se désagrège donc dans la matière. Le mental, produit par l'âme pour maintenir la conscience de vie de l'homme, se sépare du plan physique. Les mémoires, elles-mêmes engrangées par la forme astrale de l'homme, rejoignent un plan où ne circule aucune énergie vitale. Dans ce plan sont stockés ce qui a été l'expérience de l'homme dans la vie qui vient de s'écouler. Et les mémoires ne sont pas conscientes du passé qu'elles ont vécu et qu'elles ne peuvent plus modifier dans l'espace où elles sont. Le temps n'est pas créé dans cet espace et l'espace ne peut pas être parcouru. À ce moment-là, l'âme rejoint le plan de la mort. Parfois, le plan de la mort entre en friction avec l'espace du vivant, ce qui permet à ces mémoires de se déverser. Elles déversent leurs souvenirs dans celui-ci à travers des médiums qui les perçoivent et qu'ils transmettent des informations mémorisées par la vie de celui qui s'est éteint. Les âmes ne peuvent s'extraire de ce plan de la mort que si un véhicule physique créé dans la matière les attire. Ainsi, elles se réincarnent à travers lui sous l'impulsion de l'esprit qui ramène les âmes à rejouer une partition de vie. Or, les mémoires ne sont ni pensantes, ni conscientes. Alors, la conscience d'origine, qu'en est-il d'elle quand la mort vient nous prendre? Et puis, où se situe l'étincelle de la lumière de la création? Cette étincelle qui nous fait dire que nous sommes plus que de la mémoire, que nous sommes plus qu'une âme, que nous sommes un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit? Nous croyons savoir ce qu'est un esprit. En fait, nous avons donné beaucoup de formes immatérielles à notre esprit, car nous n'en avons qu'une perception partielle que nous assimilons le plus souvent au mental. Parfois, nous saisissons son infinité que nous qualifions de divine ou esprit divin. Et comme nous ne pouvons pas construire par les formes de la matière son apparence qui est nécessaire à la mentalisation de ce qu'il est, nous avons inventé à sa place des êtres que nous avons nommés Dieu. Nous les avons revêtus de nos formes physiques pour justifier que nous sommes plus que de la mémoire. Les termes de divin ou divinité, lumière, servent avant tout à compenser notre difficulté à pouvoir matérialiser l'esprit. Nous lui octroyons une place différente de celle que nous avons, dans un espace différent du nôtre, et dont nous ne parvenons pas à comprendre les éléments qui l'animent, car ils n'appartiennent pas au monde de la forme. L'esprit n'appartenant pas au monde de la forme ne peut pas intégrer les plans de la matière. Parce que les plans de la matière sont privés de l'intelligence, ce sont des plans qui involuent. Il va donc attirer des âmes vers le plan de la vie. Et les âmes vont fusionner et réincarner des mémoires dans le corps physique pour créer. Ces mémoires, nous allons retrouver les mémoires cosmiques qui intégreront les cellules en formation dans le corps à partir de l'ADN. L'ADN exerce une fonction double, celle d'un organe de transmission des informations au niveau des cellules et celle de registre mémoriel. L'ADN conserve les informations premières des mémoires cosmiques de la forme. Ce processus de réincarnation des mémoires engendre dans l'être humain un ou plusieurs égos.
par la suite, étendront leur puissance à travers différentes personnalités qui vont identifier l'homme dans la matière. Et puis l'homme développe une conscience relative à sa vie, à l'ego qui lui donne le sentiment d'individualité, au mental qui analyse toutes les interactions de l'être entre son âme, ses émotions, pour programmer des comportements en lien avec le système de vie de l'homme. Mais pour l'esprit, ces mémoires ne sont présentes que pour libérer les mémoires cosmiques, pour que l'intelligence pénètre notre monde et que la conscience, née de ce mouvement, fusionne avec lui. L'alourdissement de l'âme lors de son entrée dans l'espace de la matière, l'éclatement de son énergie vitale, qui va entraîner sa fragmentation, qui va l'emprisonner dans un plan intermédiaire de la matière, fut programmé pour que l'esprit, descendu du plan dit de la lumière, puisse expérimenter ces espaces particuliers de la forme. Chaque être naissant se retrouve lié à l'esprit, qui conscientise l'existence de l'homme dans les différents plans qui sont nécessaires à sa création. Mais le mental humain reste sous la gouvernance des émotions, du plan où évolue l'âme lors de son incarnation, et pour actionner la marionnette qui expérimente les formes, l'âme personnalise son existence d'une façon égotique, qu'il identifie à la fois dans le corps, dans le mental inférieur de l'homme, et qui perturbe ainsi le plan vital nécessaire à l'expérience de vie, amenant petit à petit son chemin vers la mort.